Et si cette tasse de tisane, préparée avec respect et attention, pouvait devenir des clés pour éclairer cette petite lumière intérieure qu'on appelle la glande pinéale, ce troisième œil dont parle tant de tradition. Respirez un instant, sentez la vapeur monter, l'odeur des feuilles qui s'ouvrent. Je suis Eduarda et aujourd'hui je vous emmène doucement à la rencontre de 7 herbes mystiques souvent citées pour leur lien avec les rêves, l'intuition et les états de conscience plus subtils. Nous parlerons d'histoire, de préparation simple, de moments propices et surtout de sécurité, parce que l'exploration intérieure mérite prudence et respect. Avant d'entrer dans la liste, posons des bases claires et sensibles. La glande pinéale est un petit organe au centre de notre cerveau, connu pour produire la mélatonine et jouer un rôle dans les cycles veille-sommeil. Dans de nombreuses traditions, elle est aussi le symbole du troisième œil, la porte intérieure vers l'intuition et la vision non ordinaire. Certains chercheurs ont avancé des hypothèses liant la pinéale à des composés comme la DMT, et d'autres rappellent combien son fonctionnement peut être influencé par notre mode de vie, sommeil irrégulier, alimentation transformée, fluoration de l'eau, exposition prolongée à la lumière artificielle, stress chronique sont souvent cités comme facteurs qui peuvent encrasser ou rendre plus difficile l'expression de nos capacités intuitives. Ici, je ne prétends pas apporter des preuves définitives. Je présente des savoirs traditionnels, des usages populaires et des pratiques respectueuses qui, rapportées par des praticiens et des communautés, ont souvent été associées à une clarté accrue des rêves, à une méditation plus profonde, à une sensibilité intérieure éveillée. Si ce sujet résonne en vous, dites en commentaire si vous avez déjà essayé l'une de ces tisanes ou si une plante de la liste vous attire particulièrement. Restez avec moi. Après ce premier partage, je décris chaque plante, sa culture historique, une recette simple à la maison, le meilleur moment pour la prendre et les précautions à observer. Avant d'aller plus loin, une note essentielle et responsable. Certaines plantes peuvent interagir avec des médicaments, être contre-indiquées pendant la grossesse, en cas de troubles psychiatriques ou de maladies chroniques. Si vous prenez des traitements, si vous êtes enceinte, si vous avez des antécédents de psychose, parlez-en d'abord à un professionnel de santé. Certaines préparations, notamment celles utilisées dans des contextes cérémoniels, ne sont pas adéquates pour une expérimentation domestique. Vérifiez toujours la législation locale et honorez les traditions d'où ces plantes proviennent. Ne réduisez jamais des rites sacrés à des simples trucs. Avec cela posé, commençons. La première herbe que j'aborde est l'artémisia, connue sous le nom d'armoise. Dans de nombreuses cultures, l'armoise est liée au monde des rêves et aux visions. Les anciens l'adoraient comme plante de la divination. On la retrouvait près des autels, dans les sachets des rêveurs et des guérisseurs, parce qu'elle semblait ouvrir des portes pendant la nuit. On l'a dit propice aux rêves vifs et à la mémorisation onirique. Une plante qui, par sa légère amertume et sa chaleur, semble envoyer un murmure de messages aux dormants. Pour une infusion simple et respectueuse, une cuillère à soupe d'armoise séchée par tasse d'eau bouillante, laissez infuser environ 10 minutes, filtrer et laisser tiédir. Je recommande de la prendre avant le coucher, en petite quantité, pour accompagner une intention précise. Notez votre désir de recevoir des rêves plus clairs et écrire au réveil ce que vous avez vu. Précaution importante, l'armoise est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes et peut être trop stimulante pour certaines personnes sensibles. Évitez-la en cas de prise d'anticoagulants ou de médicaments qui affectent la coagulation sans avis médical. Écoutez votre corps. Si vous ressentez palpitations ou agitation, réduisez la dose ou cessez l'usage. Passons maintenant à une herbe plus douce au parfum citronné, le Capim limao, que nous appelons parfois citronnelle ou zeste de citronnelle selon les régions. Utilisée par des praticiens traditionnels comme plante calmante, elle a été intégrée dans des rituels de purification et souvent portée pour apaiser l'esprit avant la méditation. Sa vapeur lumineuse clarifie la pensée sans l'alourdir. Pour une infusion de type préméditation, 3 à 4 tiges fraîches pour 1 litre d'eau, portez à ébullition, laissez frémir 3-5 minutes, puis retirez du feu et laissez infuser encore quelques minutes avant de filtrer. Buvez-la tiède avant une séance de méditation ou le soir pour préparer un sommeil tranquille. Elle est généralement bien tolérée en usage quotidien,
Mais si vous êtes sous traitement médicamenteux, vérifiez les interactions possibles. Certaines personnes peuvent ressentir un effet diurétique léger, hydratez-vous. Comme toujours, respectez les traditions locales qui l'emploient et remerciez la plante quand vous la cueillez ou l'achetez. Celle-ci, au contraire, éveille plutôt qu'elle n'endort, l'association menthe plus romarin. La menthe apporte une clarté fraîche, presque coupante, qui stimule l'attention. Le romarin, porté dans les rites européens comme plante de mémoire et de vigilance, ajoute une note cérébrale, réchauffante et réveillante. Ensemble, elles forment une tisane matinale idéale pour ouvrir l'esprit et recentrer l'énergie. Préparation simple, 1 cuillère à soupe de feuilles de menthe et 1 cuillère à soupe de feuilles de romarin par tasse d'eau, infusez 10 minutes à couvert, filtrez et consommez le matin ou en début d'après-midi. Évitez cette infusion le soir si vous êtes sensible à la stimulation. Précaution, le romarin en grande quantité peut être irritant pour certaines personnes et est déconseillé pendant la grossesse. La menthe peut masquer des symptômes digestifs sous-jacents, donc si vous avez une condition gastro-intestinale, consultez avant usage prolongé. La 4e plante est la lavande, Alphazema, dont le parfum est presque une image, violette, douce, comme une mère qui berce. Les usages traditionnels de la lavande se retrouvent dans de nombreuses cultures, sachet sous l'oreiller, infusion avant le coucher, onguent pour calmer l'esprit. Elle favorise un relâchement profond et un accès plus facile à l'état hypnagogique, ce moment liminaire entre veille et sommeil où les images intérieures prennent une couleur particulière. Pour une infusion du soir, 1 cuillère à café de fleurs séchées par tasse, laissez infuser 12 à 15 minutes, filtrer et boire tiède. L'effet relaxant la rend adaptée à une consommation régulière, mais surveillez la somnolence si vous consommez d'autres sédatifs. En cas d'allergie aux lamiacées ou de peau très sensible, procédez avec prudence. La lavande mérite d'être honorée. Préparez-la dans un espace paisible, avec une lumière tamisée et une intention de calme. Nous arrivons à la damiana, une herbe plus subtile, souvent mentionnée pour son effet d'expansion et de douceur énergétique. Traditionnellement utilisée en Amérique centrale et du Sud, la damiana accompagne des pratiques d'écoute intérieure, favorisant un état méditatif ouvert, sans agressivité. Son goût est légèrement herbacé et doux. Pour une infusion mesurée, 1 à 2 cuillères à café de feuilles séchées par tasse, infusez 10 à 15 minutes. Usage recommandé, 1 à 2 fois par semaine, en rituel ou avant une méditation profonde. Précaution, déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement, elle peut interagir avec certains médicaments et son usage fréquent sans surveillance peut ne pas convenir à tous. Respectez les communautés qui la cultivent. La damiana porte des histoires et des savoirs. Ne la traitez pas comme un simple stimulant. La 6e herbe est le lotus bleu, une fleur qui porte en elle la symbolique de l'élévation et de l'ouverture. Dans l'Égypte ancienne, on retrouve le lotus dans les représentations de l'aurore et des états oniriques. Il était associé aux prêtres et aux initiés. De nos jours, le lotus bleu est apprécié pour sa capacité supposée à adoucir les frontières du mental et à intensifier les rêves, produisant parfois des visions très nettes et colorées. Une infusion douce, 3 à 5 pétales séchés par tasse d'eau, laissez infuser environ 15 minutes, filtrez et dégustez au moment où l'on souhaite entrer dans un espace méditatif ou rêveur. Important, le statut légal du lotus bleu varie selon les pays. Vérifiez toujours la législation locale avant tout achat ou usage. Évitez l'usage si vous prenez des médicaments ou si vous avez des antécédents de troubles psychiatriques. Le lotus mérite un rituel simple, une bougie, une intention claire et une respiration qui accompagne chaque gorgée. Enfin, il est impossible d'évoquer les plantes liées à l'ouverture du 3e œil sans mentionner l'ayahuasca, mais je la place ici en dernier pour insister sur la prudence. L'ayahuasca, ou yagé selon les traditions, est une préparation cérémoniale puissante issue de traditions indigènes amazoniennes, utilisée par des chamans et des communautés rituelles pour des processus de guérison et de révélation. C'est la plante la plus forte de cette liste en termes d'impact sur la psyché et l'expérience spirituelle. Parce qu'elle peut entraîner des transformations profondes, parfois irréversibles, elle ne doit pas être traitée comme une tisane de salon. Je ne donne pas de recette ni de dosage pour l'ayahuasca. Si vous êtes attiré par cette voie, recherchez des cérémonies organisées par des praticiens reconnus dans des cadres légaux et éthiques et informez-vous sur les implications médicales et psychologiques. Dans certains pays, des organisations comme le Santo Daime ou l'Union de végétales participent à des cadres légaux et ritualisés. Toutefois, la législation varie énormément.
Vérifiez votre loi locale et ne tentez jamais de reproduire ces préparations à la maison. À présent, quelques conseils pratiques pour intégrer ces tisanes à votre routine de manière respectueuse et efficace. D'abord, l'intention. Avant chaque préparation, prenez un moment pour poser pourquoi vous buvez cette infusion. Une phrase simple, à voix basse ou dans votre tête, suffit. Je souhaite accueillir clarté ou j'accueille mes rêves. L'intention est la boussole qui oriente l'expérience. Créez un espace sacré, lumière douce, un coussin, une musique légère, une bougie si cela vous convient. Respectez la plante, remerciez-la, nommez-la, employez des gestes calmes au moment de la préparation. La fréquence dépend de la plante. Les herbes douces comme la citronnelle et la lavande peuvent être intégrées régulièrement, parfois quotidiennement, pour synchroniser le rythme du sommeil et de la méditation. Les plantes plus actives, Artemisia, Damiana, lotus bleu, méritent un usage plus occasionnel, en rituel, 1 à 2 fois par semaine, pour éviter une habituation ou une surcharge du système nerveux. Ne combinez pas trop d'herbes puissantes en même temps. Privilégiez une infusion unique ou une association légère, par exemple menthe plus romarin. Notez vos ressentis dans un journal, heure de consommation, qualité du sommeil, rêve, sensations corporelles, émotions. Ces notes deviendront votre guide personnel, bien plus fiable que des généralités. Quelques micro-pratiques à adopter. Buvez les tisanes à petites gorgées, en conscience. Attendez au moins 30 minutes avant de conduire si vous vous sentez altéré. Respectez une plage de 2 à 3 heures entre la consommation d'une plante stimulante et le coucher. Si vous prenez des médicaments anticoagulants, hypoglycémiants, antidépresseurs ou antipsychotiques, demandez l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien avant d'introduire une nouvelle plante dans votre régime. Si vous avez des antécédents familiaux de troubles psychotiques, évitez les plantes qui modifient fortement la conscience sans supervision professionnelle. Il est fondamental de parler aussi du cadre culturel et éthique. Beaucoup de ces plantes ont des racines profondes dans des pratiques indigènes et populaires. Ne les extrayez pas de leur contexte en les transformant en simples produits de consommation. Respectez les savoirs qui les ont préservés, donnez crédit aux cultures qui les ont cultivées, cherchez des sources éthiques, favorisez les producteurs locaux et n'achetez pas d'herbes sur des chaînes qui exploitent ou dénaturent ces traditions. Si vous participez à une cérémonie, renseignez-vous sur l'origine des praticiens, leur formation, leur respect des participants et des écosystèmes. Un autre point important, la légalité. Certaines plantes ou préparations peuvent être réglementées selon les pays. Le lotus bleu peut être soumis à des restrictions dans certains lieux. L'ayahuasca, quant à elle, est au centre de débats juridiques et sanitaires dans de nombreux pays. Avant d'acheter ou d'utiliser une plante, vérifiez la loi locale. Ne vous lancez pas dans des expériences risquées qui exposeraient votre santé ou votre liberté. Je souhaite partager maintenant quelques situations pratiques et scénarios d'usage pour que vous puissiez imaginer comment intégrer ces herbes sans précipitation. Imaginez une soirée rituelle. Vous avez préparé une infusion de lavande pour vous détendre, vous allumez une bougie, mettez une musique saline, écrivez 3 intentions et buvez lentement. Vous notez vos rêves le matin suivant. Dans une autre routine, une odeur de citronnelle chauffant doucement pendant la méditation matinale vous aide à centrer la respiration et à démarrer la journée avec clarté. Lors d'une retraite ou d'un moment sacré, vous pouvez choisir une infusion de lotus bleu pour ouvrir l'imaginaire, toujours avec accompagnement au carnet, et prévoir une journée de repos après l'expérience pour intégrer ce qui a émergé. Pour les personnes qui débutent, je suggère de commencer par les herbes les plus douces, d'observer pendant 2 à 4 semaines, puis d'entrer progressivement vers des plantes plus subtiles et puissantes. Un avertissement à haute visibilité, ne combinez pas ces pratiques avec boissons alcoolisées ou substances psychoactives non maîtrisées. Évitez la prise d'infusion avant de conduire, si vous devez opérer des machines ou si vous avez rendez-vous professionnel important dans les heures qui suivent. Écoutez votre état émotionnel. Si vous êtes en période de vulnérabilité intense, déséquilibre émotionnel, deuil récent, crise, privilégiez l'accompagnement thérapeutique avant d'expérimenter des plantes qui ouvrent l'intériorité. Avant de conclure, je veux partager une petite mise en garde culturelle et historique qui éclaire pourquoi certaines plantes furent persécutées.
Pendant plusieurs siècles, des savoirs populaires et rituels ont été censurés, parfois criminalisés par des pouvoirs religieux et étatiques. Des plantes qui favorisaient le contact avec le sacré ont parfois été présentées comme dangereuses ou subversives. Cela explique en partie la mystique qui entoure encore aujourd'hui certaines herbes et aussi l'importance d'agir avec responsabilité. La réappropriation consciente des plantes ne doit ni romantiser ni banaliser les pratiques de peuples dont ces savoirs sont issus. Honorez, renseignez-vous, engagez-vous avec respect. Si vous souhaitez aller plus loin, rituels détaillés, conseils de combinaison sécurisés, protocoles d'intégration, méditation guidée et une section approfondie sur la pharmacologie et les interactions, j'ai préparé un guide complet que je propose en lien dans le premier commentaire épinglé. Il contient des fiches pratiques, des checklists de sécurité, des méditations audio et des suggestions d'accompagnement. Je l'ai conçu pour celles et ceux qui veulent approfondir avec sérieux et respect. Si le sujet vous touche, le guide vous donnera des outils pour avancer en conscience. Pour conclure, je vous invite à regarder ces plantes comme des enseignantes, pas comme des interrupteurs magiques. Elles offrent des invitations, dream doors, respiration, clarification. La transformation intérieure est progressive, elle demande régularité, honnêteté et respect. Prenez soin de votre corps et de votre psyché, cultivez la gratitude envers la terre qui nous prête ces herbes et avancez avec patience. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Si cette exploration vous a parlé, pensez à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et abonnez-vous pour d'autres partages consacrés aux plantes, aux rituels et à la conscience. Que votre regard intérieur s'affine doucement et sûrement. Je vous retrouve bientôt.